Bonjour groupe, aujourd'hui on est rendu aux arthrites. On va voir que dans notre cours, je vais l'avancer tout de suite, dans notre cours on va voir, je pensais que c'était écrit, qu'est-ce qu'on voyait exactement. On va voir la polyarthrite rhumatoïde, puis l'arthrose, mais il y a plein d'autres arthrites qui existent, l'arthrite psoriasique, la goutte, même si c'est une sorte d'arthrite. La goutte, on va la voir, mais on va la voir plus tard. Je fais par là, tu sais. On va la voir plus tard dans insuffisance rénale parce que la plupart du temps, la goutte, c'est relié à l'insuffisance rénale. Donc, on va la voir là. Alors, nous, aujourd'hui, on va voir arthrose et puis polyarthrite rhumatoïde. C'est deux arthrites qui sont bien répandues. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de voir ceux-là. Alors, l'arthrite, les arthrites, on devrait dire, c'est une famille de maladies. Alors, on ne peut pas dire je fais de l'arthrite. Il faut savoir quelle sorte d'arthrite on fait. C'est comme j'ai un chien. Ben, quelle sorte de chien que tu as? C'est-tu un Rottweiler ou ben c'est un Chihuahua? Les deux, c'est des chiens, mais on s'entend-tu que c'est deux chiens complètement différents? Ben, dans l'arthrite, c'est exactement la même chose. Alors, il y a des arthrites qui sont inflammatoires, donc qui causent l'inflammation, puis que les dommages sont causés par l'inflammation. Puis il y a d'autres arthrites qui sont considérées non inflammatoires, qui peuvent avoir de l'inflammation à la fin. On va voir dans l'arthrose, il y en a à la fin. Mais ce n'est pas l'inflammation qui cause le dommage. Alors, il y a une centaine de problèmes différents. Ça peut toucher les os, surtout quand on parle de déformation. Les muscles, ça va toucher les tendons. Clairement, ça va avoir un impact sur les articulations. C'est quand même des maladies qui sont assez intenses. Il y a à peu près, tu sais, dans les dernières statistiques que j'ai vues, 6 millions de Canadiens de tous âges, parce qu'on va voir que la polyarthrite rhumatoïde puis l'arthrose, c'est présent chez des personnes d'âge complètement différents. On parle de 23 de femmes versus 17 d'hommes. Ça a peut-être changé un petit peu parce que les statistiques que j'avais là, sont un peu plus, sont pas si récentes que ça. Alors, la voilà la diapositive que je m'attendais. Alors, c'est quelles arthrites qu'on va voir aujourd'hui? Nous, on va voir l'arthrose, qui est une arthrite non inflammatoire, puis la polyarthrite rhumatoïde, qui est une arthrite inflammatoire. La goutte, on va la voir plus tard dans l'insuffisance rénale. Alors, c'est quoi l'arthrose? Tout le monde entend parler de ça, de l'arthrose. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie dégénérative. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, puis qui se développe super rapidement, en tout cas, c'est pas supposé. C'est une maladie qui est non inflammatoire. Ça, c'est bien important. Là, vous allez me dire, bien, il y en a de l'inflammation dans l'arthrose. Oui, il peut y avoir de l'inflammation dans l'arthrose, mais ça va être causé par l'arthrose. C'est pas l'inflammation qui cause l'arthrose, c'est l'arthrose qui cause l'inflammation, puis il n'y en a pas tout le temps. Alors, c'est non inflammatoire et non systémique. Non systémique, ça veut dire que c'est pas tout le système qui est pris avec de l'arthrose. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir de l'arthrose dans un genou, de l'arthrose dans une épaule, de l'arthrose dans une hanche, mais pas nécessairement partout. On va voir tantôt, quand on va faire la polyarthrite rhumatoïde, que quand on fait une crise de polyarthrite rhumatoïde, c'est partout. Alors, l'arthrose, si on revient à l'arthrose, ça s'attaque lentement aux articulations synoviales. Une articulation synoviale, c'est une articulation qui est contenue dans un sac synovial et qui contient du liquide. La plupart du temps, on va parler de genoux, de hanches, de vertèbres. Ça peut aller dans les petites articulations, les doigts, les chevilles, les poignets, mais c'est beaucoup sur les articulations qui supportent le poids corporel, donc les grosses articulations, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale. Alors là, je vous rappelle, j'ai mis une image pour vous faire un petit rappel anatomique. Alors ça, c'est une articulation saine, c'est un genou, c'est une articulation qui est pas endommagée par l'arthrose. Donc, on voit ici que les os sont couverts par une structure qu'on appelle le cartilage dans une articulation qui est arthrotique, qui souffre d'arthrose. Souvent, c'est cette partie-là qui va disparaître en premier, qui va faire que les os vont s'endommager parce qu'ils vont frotter os sur os au lieu de coussin sur coussin. C'est ça qui va faire le dommage en bout de ligne. Alors, c'est quoi la différence entre de l'arthrose et de l'ostéoporose? Si on était en classe, là, j'attendrais que vous me répondiez, mais là, vous n'êtes pas là, fait que je vais vous répondre. Alors, de l'arthrose, c'est vraiment
une articulation qui est endommagée par une structure qui est disparue. Alors, si on parle de la structure ici, on parle du cartilage qui est usé, qui disparaît, et là, les os vont frotter os sur os et vont user. Alors, l'arthrose, c'est vraiment l'usure d'une articulation. Tandis que l'ostéoporose, c'est des os qui sont poreux. C'est pas juste une articulation qui fait de l'ostéoporose d'habitude. L'ostéoporose, on fait ça dans tous les os, puis c'est des os qui deviennent poreux puis qui sont plus difficiles à garder sains. Donc, on perd de la masse osseuse puis notre os devient fragile. Donc, ici, on a un os normal, même si ça a l'air bien troué, là, c'est quand même relativement normal si on le compare à l'autre à côté qui, lui, est vraiment peu dense. Alors ça, c'est des os qui vont être plus fragiles, qui vont être plus appelés à casser. Et est-ce qu'on peut avoir de l'ostéoporose et de l'arthrose? La réponse, c'est oui. Est-ce que l'arthrose est causée par l'ostéoporose? La réponse, c'est non. Alors ici, on dit que l'arthrose, c'est un os qui est usé. Donc, on voit ici l'image d'un os qui est sain avec des beaux cartilages qui sont sains. Donc, les os ne frottent pas os sur os. C'est vraiment, encore là, c'est un genou, là, c'est ceux qui n'avaient pas remarqué. Les os ne frottent pas os sur os. Donc, ils sont bien beaux, bien lisses, puis ils sont en santé. Tandis qu'ici, à côté, on voit qu'il y a du dommage au niveau des cartilages. Là, il y a les os frottent os sur os, puis parce qu'ils frottent os sur os, c'est comme si le système, pour compenser à ce frottement-là, va produire des cellules osseuses d'extra, qu'on appelle des ostéophytes, ici, ce qui fait que les os sont encore plus, au lieu d'être lisses, ils sont encore moins lisses à cause qu'ils produisent des petits ostéophytes. Puis plus qu'ils produisent des petits ostéophytes, plus que ça frotte os sur os, plus qu'il va en produire des ostéophytes. Donc, plus ça va aller, plus l'os va être usé, puis il va produire de ces petits ostéophytes-là. Alors, c'est vraiment problématique. Là, ici, on voit un beau cartilage bien normal, bien lisse, puis ici, on voit comment il est usé. Puis ici, on commence à voir l'apparition de l'os qui va frotter ici sur l'os encore. Donc, l'arthrose, c'est des os qui sont usés, tandis que de l'ostéoporose, c'est des os qui sont poreux. Alors, est-ce que c'est une maladie qui est très fréquente en Amérique du Nord? On parle quand même de 3 millions de Canadiens. C'est quand même beaucoup. Le risque augmente avec l'âge. Bien, clairement que le risque augmente avec l'âge puisque l'arthrose est causée par de l'usure. Plus on vieillit, plus on est usé. C'est poche, mais c'est ça. Alors, c'est sûr que à partir de 45 ans, le risque de faire de l'arthrose est encore plus élevé. Puis on va voir qu'il y a des facteurs de risque qui nous mettent encore plus à risque de faire de l'arthrose. Passé 60 ans, là, la majorité des gens vont être atteints d'une façon ou d'une autre d'arthrose, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Alors, il y a deux formes d'arthrose. La forme primaire qui apparaît sans cause connue. Ça apparaît comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Puis ça apparaît quand même chez les jeunes. Moi, j'ai un ami qui, à 30 ans, faisait de la grosse arthrose dans sa hanche. Il y a eu un remplacement de la hanche, je pense qu'il avait 32 ou 33 ans, là. C'est quand même assez rare, puis on ne sait pas pourquoi. C'est pas parce qu'il y a eu un accident, c'est pas parce qu'il y a eu une fracture, c'est pas parce que c'était une articulation qui était mal formée à la base. C'est juste arrivé comme ça. Ils ne savent pas trop pourquoi. Par contre, son père a eu exactement la même chose. Donc, on pense qu'il y a probablement une composante génétique là, ici. La plupart des arthroses sont de forme secondaire, donc causées par quelque chose. Soit un traumatisme, tu t'es déchiré les ligaments du genou, tu les as pas fait réparer, puis tu as marché toute ta vie sur un genou qui n'était pas dans le bon axe, bien, c'est sûr qu'il va s'user plus rapidement que le genou de quelqu'un qui n'a pas été blessé. L'usage répété, le stress mécanique, exemple, les gens qui font de la course à pied. C'est un bon exercice, la course à pied, mais c'est très difficile sur les genoux et sur les hanches. C'est des gens qui courent le risque d'avoir des articulations qui vont être usées plus rapidement parce qu'ils ont utilisé ces articulations-là de façon stressante pendant de longues périodes de temps. Il y a certains troubles neurologiques qui vont faire
qu'on va être plus à risque d'arthrose. Puis on voit ça chez les gens, exemple, qui font des contractures. Euh, les gens qui sont paralysés, qui font des contractures, ça peut finir par faire de l'arthrose au niveau des articulations. La déformation squelettique, tu es né avec les jambes arquées, ben ça se peut que tes genoux s'usent plus rapidement et que tu fasses de l'arthrose plus tard dans la vie. Il y a certaines médications qui sont problématiques pour les patients qui font de l'arthrose. Exemple, la prednisone. La prednisone à haute dose ou la prednisone sur une longue période de temps peut causer du dommage au niveau des articulations. Puis on va voir que la prednisone, c'est un médicament qui est utilisé pour soigner l'arthrose puis la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il faut savoir peser les pour et les contre. Est-ce qu'on crée plus de dommages en donnant de la prednisone ou on donne du soulagement en donnant la prednisone? L'obésité. Si on dit que l'arthrose est l'usure des articulations qui supportent le poids, clairement, plus ton poids est élevé, plus tu te mets à risque de faire de l'arthrose. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui ont à faire un remplacement de genou, un remplacement de hanche, qui sont obèses, on va leur demander de perdre du poids avant de changer l'articulation pour que l'opération soit plus satisfaisante et qu'elle fonctionne plus longtemps. L'âge, je l'ai dit tantôt, si plus tu es âgé, plus tu es à risque de faire de l'arthrose, bien c'est sûr que l'âge est problématique ici. L'estrogène, plus on diminue l'estrogène, donc les femmes ménopausées, plus on est à risque de faire de l'arthrose. Donc, les femmes après la ménopause ont tendance à développer des douleurs aux grosses articulations, les hanches, les genoux, la colonne vertébrale. Certaines autres formes d'arthrite, on va le voir tantôt dans la polyarthrite rhumatoïde, parce que certaines arthrites vont causer des déformations au niveau des articulations, ça peut causer éventuellement de l'arthrose. Alors ici, je vous ai mis une autre image d'un genou. Ici, c'est comme un dessin d'une image d'un genou sur un côté sain. Il est tout sain? Ben, je trouvais qu'il avait l'air plus sain parce qu'il y avait encore du cartilage. Mais ici, on voit que le cartilage est réduit. L'os frotte sur l'os, crée des petits ostéophytes. Et c'est ça qui, éventuellement, ben, c'est considéré de l'arthrose à ce moment-là. Là, on a une image d'une main, puis je vous ai dit tantôt que c'est plus rare dans la main, mais l'usage répété d'une articulation peut causer de l'arthrose. Donc, ici, on voit quelqu'un qui a probablement travaillé manuellement toute sa vie, puis qui a développé de l'arthrose au niveau des articulations. Alors, les manifestations cliniques de l'arthrose, bien, c'est sûr que la douleur, elle va être là. Une articulation qui est non saine, ça va être souffrant. C'est souvent déclenché par l'humidité. Je suis certaine que vous avez déjà entendu votre grand-mère ou votre grand-père dire « Il va pleuvoir aujourd'hui parce que j'ai mal aux genoux ». Bien, c'est vrai que l'articulation qui est arthrotique, qui souffre d'arthrose, est souvent irritée par l'humidité. L'activité aussi, ça peut faire les deux. Ça peut réchauffer l'articulation, faire qu'elle fait moins mal, comme ça peut causer la douleur. On va avoir des raideurs post-repos prolongé, post-immobilité prolongée, mais dès qu'on commence à circuler un petit peu, on se réchauffe, puis on a un peu moins mal. Tandis qu'on va voir tout à l'heure, quand on va faire la polyarthrite rhumatoïde, tu as beau faire tout l'exercice que tu veux, quand tu es en crise de polyarthrite rhumatoïde, il n'y a rien à faire, ça ne change pas. Ça va causer des incapacités fonctionnelles. Ces gens-là, parfois, ils sont plus capables de marcher, ils sont plus capables d'utiliser leurs mains, ils sont plus capables de se lever debout. Ça peut être assez problématique. Atteinte asymétrique. Je l'ai dit tantôt, vu que c'est non systémique, ça peut être juste une articulation qui est en cause, une articulation qui aurait été endommagée. Là, je vais arrêter parce que mon vidéo arrive dangereusement à 15 minutes, puis on va continuer sur cette diapositive-là tout à l'heure.